Good evening, lovable audience of Parochiatrist Info TV. You are doing well to be connected with us at this moment. It is time for your bilingual news with Muriel Osongo and myself, Eldad Maken. Good evening, Muriel. Bonsoir, Eldad. What says the headlines? Premier journal des enfants de l'école du dimanche, on y est. Le talent de ces enfants sera apprécié, grandeur nature, cette semaine à l'occasion de la première diffusion sur les antennes de Parochiatrist Info Télévision, une production du journal Pas comme les autres. Le 25 décembre 2022, une date à ne pas manquer, c'est un rendez-vous. Hortense Colombe célébrera son talent musical autour d'un méga concert à Douala. En posture d'invité, le pasteur Oseni Patrick nous parlera de cet événement fort attendu. Ce sera au micro de Narcisse Marion. Voilà pour les titres. An evening service on Wednesday, an all-night prayer on Friday, and a wonderful Sunday service with the intervention of our Pastor Baoye Samuel marked the week in our various mother churches. The retrospect of that with Baneno Zugia. A week full of blessings for the people of God in our mother churches, where Christians gathered to listen to the remaining of the tape entitled A Man Running from the Presence of the Lord. It was a call for every Christian to assume his responsibilities as a child of God, a believer in this message, as well as in all the other areas in which God has placed us. On Friday, dedicated to the night of prayer at the Love Divine Sanctuary, Yahshua Mashiach Tabernacle and Shalom Tabernacle Edea. A Reverend Esokum Semplis, Omban Christian and Sokamte respectively, led the people of God in prayer. In which is the strength of every Christian. On Sunday, the 27th of November, after an introduction to a sermon by Reverend Pastor Baroya entitled, Let's Go Back to the Prophecies, God calls the believer to trust Him because His word is immutable. What God has promised to the individual, He accomplishes without the help of anyone. Upcoming programs, such as the Thanksgiving worship of the Love Divine Sanctuary on December 4th. It will be to close the Great Weekend by a church council. Watch and pray for prayers is the key that opens all doors to a Christian. All-night prayers offers an added opportunity for Christians of Love Divine Sanctuary and Yahshua Mashiach Tabernacle to watch and pray. Here is the highlight of Merveille Baoya. As every Friday, the Christians of Yahshua HaMashiach Tabernacle and Love Divine Sanctuary were once more present at the night prayer of this 25th November 2022. Night prayers certainly follow themselves, but yet they don't resemble. In Yahshua, the song leader was Brother Cedric Monecham, followed by a moment of prayer under the leadership of Pastor Christian Omban. Then, an extraction of the sermon entitled The Prayer of Azza by Reverend Samuel Baroya was listed. Later on, a moment of prayer once more was made by Brother Mongole. Still blessed, they continued with another sermon of Pastor Baroya Samuel entitled The Sacred Word of God. While in Love Divine Sanctuary, after the worship service led by Brother Jose Moto, Pastor Isoko mounted on the pulpit to give a brief account of the last tape entitled A Man Running from God's Face. He read in Jonas chapter 1 verse 1 to 3 and Jonas 3 verse 4. He gave as subtitle, What is Your Responsibility? And said, It happens to us all to run away from our responsibilities. Jonas did so too, but yet he added, When God sends us for a particular task, let's forget about reasoning and going for it. God needs each and everyone to accomplish His global actions. He could destroy Nineveh, but His mercy abounded. That is why He chose Jonas to deliver her. Thus, He chosen you and I. It is in this light that He exhorted the church, conducted prayer for a moment, and later on,
We listened to an extraction of the sermon Our Heritage, preached by Reverend Baroya Samuel. Later on, Deacon Mokodi Robert coordinated the various interventions of some brothers, read the daily bread, and did the last prayer. The young talents of PCA Junior is coming up powerfully. The first production of the Sunday School News took place last week at the Love Divine Sanctuary, Douala. Ruth Wangeb with more of that story. The long-awaited moment is finally here. PCI TV Junior is operational. After several weeks of intense preparations, PCI TV finally publishes the first broadcast of PCI TV Junior News. It is worth reminding that this program was essentially created and dedicated to kids in order to promote these young talents in the journalism field. The first shooting of this new jewel took place last Saturday at the Love Divine Sanctuary's premises. Who Says Kids says a playful and anxious atmosphere. It was therefore with astonishment and enthusiasm that the kids discovered the shooting sets full of materials they weren't acquainted to, but had heard of them during theoretical lessons. It was right time to implement all the lessons learned during the previous weeks of preparations. Putting theory into practice was now the deal. How to look at the camera, smile, have a good posture, how to introduce a paper, how to greet the co-presenter, and so on. Despite the mistakes, the kids never relent and persevered until it became a piece of cake. At the end of the day, we could say the relief is definitely assured. On our information page, the month of December is promising to be colorful with weddings coming up. That of Samson Andikdok and Sharon Monifen is scheduled for the 10th of December 2022, while that of Paul Beyuma and Victoire Chung is the next day on Sunday the 11th at Love Divine Sanctuary, Douala. There will be a live evangelical concert at Ngaoundéré, Cameroon on Sunday the 4th of December 2022 from 2 p.m. at the Adamawa Cinema Hall. On the occasion of the celebration of her 20 years as a gospel artist, the prominent gospel singer Hortense Colombe will be hosting a live concert on the 25th of December 2022 at Douala, Stade Bonamoussadi, under the theme Shalom. Commençons ce journal avec le compte rendu des cultes de la semaine dans les différentes églises mères. Rebecca Azefak pour le condensé. Cette semaine sur la table du Seigneur Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edea et au Yahshua Hamashiach Tabernacle, il y avait essentiellement deux plats de résistance spirituelle. Un homme qui fuit la face de Dieu suite et fin. Voilà le tout premier. Le Saint-Esprit par ce message nous a secoués aussi fort que possible, car beaucoup d'enfants de Dieu ont pris le bateau qui va à Tarsis au lieu d'aller à Ninive. Disait-il encore dans ses propos, le chemin de Tarsis est le chemin de la facilité. C'est le chemin d'un chrétien qui fuit ses responsabilités. En d'autres termes, c'est le chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Alors que le chemin de Ninive, c'est certes le chemin étroit et resserré, mais qui mène à la vie. Le second plat de résistance était « Retournons aux prophéties ». Un plat qui a été un frais délice le 19 avril 2009 lorsqu'il fut apporté par notre pasteur et papa le révérend Samuel Baouya. Mais cette semaine encore une fois de plus sur la table du Seigneur, ce fut un vrai délice. Et c'est avec la dégustation de ce puissant plat de résistance spirituelle que le Love Divine Sanctuary, le Yahshua Hamashiach Tabernacle, le Shalom Tabernacle d'Edea clôture la semaine ce dimanche. Comme tous les dimanches après-midi, les chrétiens se sont retrouvés pour le service de soirée de prière. Astrid Ngaha revient sur cette soirée du 27 novembre 2022. Les bénédictions viennent de Dieu et pour les recevoir, nous devons avoir la bonne attitude et être connectés à Dieu. Du côté du Shalom Tabernacle d'Edea, le frère Tonton Romaric nous exhorta sur le thème « Je suis la résurrection et la vie ». Tiré du livre de Jean 11, versets 20 à 27 et versets 38 à 44.
Notre Dieu n'est jamais en retard. Dès que nous croyons que notre Dieu peut tout, alors nous pouvons nous reposer afin que lui prenne la relève. Quand Lazare est mort et enterré, on savait déjà que c'était fini pour lui. Mais Jésus, qui est la résurrection et la vie, a dit « Lazare sort » et Lazare est sorti et Jésus a dit « Déliez-le et laissez-le partir ». Dieu ne nous a jamais oubliés. Il nous a établi les Joseph de notre famille et nous a donné l'autorité sur toute la puissance du diable. Activons notre foi et laissons Dieu entrer en scène. Croyons aux promesses de Dieu. Du côté du Love Divine Sanctuary, le prédicateur était le frère Abel Miem qui nous exhorta sur les énergies positives tirées dans les livres de Luc 8, versets 49 à 56 et Marc 7, versets 31 à 37. Nous devons entrer dans la présence de Dieu avec des pensées positives. Comme la femme à la perte de sang, elle avait la foi que si elle arrivait à toucher juste le pan du vêtement de Jésus, elle serait guérie. Jairus avait la foi que si Dieu priait pour sa fille morte, elle allait ressusciter. Jésus est celui-là qui ressuscite les morts, fait entendre et parler les sourds-muets et fait voir les aveugles. Entrons dans le secret de Jésus avec des énergies positives et nous allons voir les bénédictions de Dieu. Crois aux promesses de Dieu qui a créé les écureuils au temps du prophète Branham, le Dieu qui a donné les enfants à Abraham. Crois seulement et tu verras les bontés et les grâces de Dieu ce soir. Dieu est présent. Ayons la bonne attitude et Dieu exaucera les désirs de nos cœurs. Du côté du Yahshua Hamashiach Tabernacle, le révérend Christian Ambon nous exhorta sur le thème « Il en fera du Philistin comme l'un d'entre nous ». Tiré du livre de 1 Samuel 17, verset 20 à 37. David n'était pas un guerrier, dit la Bible. Il était un berger. Dieu l'a utilisé pour vaincre le géant. Il n'était pas habitué à aller au front, ni à l'utilisation des armes. Alors, Dieu l'a fait cela pour nous montrer qu'il peut utiliser n'importe lequel d'entre nous qui va oser croire à la parole de Dieu. Dieu ne fonctionne pas comme les hommes. Tu n'as pas besoin de faire ci ou de faire ça pour que Dieu entre en scène. Non, Dieu peut prendre quelqu'un qui est dans la cendre, l'élever et le faire asseoir avec les grands. Dieu attend que tu sois brisé, que le mot « je suis capable » disparaisse totalement de toi et là il peut entrer en scène. C'est quand tu penses qu'il n'y a plus de solution envisageable que Dieu se souvient de ses promesses. Dieu n'oublie point. Il veut juste que tu t'abandonnes totalement à lui. Les membres du commando ont fait des discernements et ils ont prié, ils ont brisé les lions. Ayons la bonne attitude comme Jairus, comme la femme à la perte de sang, comme David face au géant Goliath. Peu importe ton problème, crois seulement. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Comme toutes les vitamines du complexe B, l'acide pantothénique ou vitamine B5 est hydrosoluble. Josiane Dilo nous donne les informations sur cette vitamine B5. La vitamine B5, l'acide pantothénique, est un facteur de croissance répandu dans presque tous les aliments, en particulier la levure de bière, le foie, le jaune d'œuf, le son de blé et de riz. Les besoins sont de ce fait facilement couverts dans l'organisme. Il est présent dans tous les tissus où il joue un rôle indispensable dans de nombreux métabolismes essentiels de la vie de la cellule. La carence rare chez l'homme provoque de l'asthénie, des troubles digestifs, respiratoires et cutanés faciles à corriger. Pour son action régénérante pour les épithéliums, cette vitamine est prescrite dans le traitement des alopécies, dans la cicatrisation des plaies, dans les affections pulmonaires et, comme adjuvant, des fonctions surrénales. Josiane Dilo, reporter santé PCI. Il s'est tenu le dimanche 27 novembre 2022 aux environs de 15h30 au Love Divine Sanctuary de Douala, les répétitions de la chorale. Écoutons le reportage signé Larissa Koué.
Je loue l'Éternel et mes ennemis se dispersent. Il est effectivement 15h30 lorsqu'ils se sont réunis pour prendre part aux répétitions de la chorale. Cela débuta par un mot de prière, bien plus les chants étant déjà envoyés dans le forum de la dite chorale. La sœur Pascal Gando, comme d'habitude, dirigea les chants tout en mettant un accent particulier sur les voix afin de bien chanter. Les répétitions avaient pour chant « Il me conduit d'où se penser », chanté en plusieurs langues à l'instant du boulou, du bassa et bien d'autres. Le frère Paul Yogo, responsable de la chorale, était lui aussi présent. Et tout cela s'est déroulé dans de très bonnes conditions. Puis enfin, le frère André Tina conduit la dernière prière. En note d'information, plusieurs mariages attendus. Le mariage de Samson et Sharon, le 10 décembre 2022 au Love Divine Sanctuary. Le lendemain, 11 décembre 2022, le mariage de Jean-Paul et Victoire, toujours au Love Divine Sanctuary de Douala. Aussi, un grand concert de dédicace de l'artiste gospel Hortense Colombe le 25 décembre 2022 pour fêter les 20 ans de l'artiste sous le thème Shalom. Le concert aura lieu à Douala du côté du stade de Bona Moussadi, exactement à 15h. Également une autre annonce, le concert évangélique en Ngaoundéré le dimanche 4 décembre 2022 à la grande salle de cinéma Adama. Le révérend Patrick Osséné, coordonnateur général du projet du concert de l'artiste gospel Hortense Colombe, est l'invité du journal. Il est au micro de Narcisse Mavian. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Parole Créatrice Info TV. En poursuite d'inviter cette semaine, nous recevons le révérend pasteur Patrick Osséné, coordonnateur général du label Cause Numérique. Mon révérend, bonjour et bienvenue sur Parole Créatrice. Bonjour à toi Maviane, bonjour à tous les techniciens qui sont à la régie. Nous remercions Parole Créatrice Info TV. De par ma personne ici, Cause Numérique est représentée. Nous voulons bénir Dieu de ce qu'il nous a accordé la vie une fois de plus ce jour. Que ceux qui nous regardent soient bénis, que Amen. Ceux qui nous regardent, qui nous écoutent soient bénis aussi. Amen. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau. C'est toujours un plaisir que d'être sur les plateaux de Parole Créatrice Info TV. Après Tété Maccabi, il y a quelques mois, vous revenez sur scène avec une grosse pointure du pays cette fois-ci. Hortense Colombe. Pourquoi Hortense Colombe? Déjà, vous vous souvenez l'année dernière, ou je veux dire les mois passés, nous avons reçu Tété Maccabi et nous disions ici que nous allons sortir la musique du message de l'ornière. Et de cette fois-ci, nous sommes fidèles à nos engagements, fidèles à notre vision, fidèles à nos objectifs. Alors nous sommes en train de passer au deuxième concert. Nous avons pensé qu'une pointure comme Hortense Colombe pourrait rehausser en même temps la musique, tirer les artistes en herbe. Et voilà, nous profitons au-dessus du fait qu'elle a atteint ses 20 ans de carrière. Donc nous avons voulu agencer avec pour que cela soit une grande fête. D'accord, je comprends. Vous êtes donc déjà en plein préparatif de ce concert, on imagine? Bien entendu, nous sommes en plein préparatif vu que le concert se tiendra le 25 décembre 2022. Et si on vous pose la question, qu'est-ce qui a déjà été fait et qu'est-ce qui reste à faire? Vous savez, une organisation se tient sur trois principes, la communication, l'organisationnel et l'administratif. Sur le plan administratif, nous avons déjà pu obtenir, puisqu'aujourd'hui nous sommes en partenariat avec le ministère des Sports aussi, nous avons pu obtenir le stade de Bona Moussadi, qui est un stade nouveau, neuf, et je tiens à dire que c'est le premier événement de cette envergure là dans ce stade. Donc le stade a déjà été acquis. Sur le plan de la communication, nous avons déjà, vous pouvez déjà remarquer dans différents carrefours de la ville, les affiches de 4x3 qui y sont, avec en grand format la photo de Hortense Colombe et les artistes qui l'assisteront ce jour-là. Donc sur le plan, comment je dirais, administratif, nous avons déjà pu obtenir la lettre déjà de sponsoring. Nous sommes entrés déjà dans plusieurs entreprises aujourd'hui, d'aucunes qui nous disent oui, d'aucunes qui nous disent non. Donc voilà, nous avons déjà tout réuni sur le plan administratif, organisationnel et communicationnel. Je suis un peu intrigué. Vous avez choisi la date du 25 décembre.
Pourquoi cette période-là précisément? Justement, je m'en vais ici vous parler parce que ça a jasé un peu sur les réseaux sociaux. J'ai fait une affiche parlant de Baal Péor et certaines personnes ont dû prendre ça d'une certaine façon. Je ne stigmatisais pas nos cousins, mais il y a 5 jours ou une semaine en arrière, après ma prière matinale, le Seigneur m'a demandé pour le concert que vous êtes en train d'organiser, allez lire Nombre chapitre 25. Et dans Nombre chapitre 25, et quelqu'un a chanté que c'est pendant les fêtes que les jours que les enfants de Dieu sont tués. Cela faisait référence à Nombre chapitre 25 où Israël a campé à Baal Péor et la Bible dit qu'il y avait eu la débauche et Israël a été frappé d'une plaie et Finé a pu arrêter la plaie. Vous pourrez aller lire. Donc c'était juste pour dire que le 25 décembre, nous avons remarqué généralement des dérapages parce qu'après ça, on a souvent des confessions de nos jeunes gens, on a souvent des repentances de nos jeunes gens. Nous avons voulu créer un cadre comme celui-là pour qu'il soit un peu comme une ville de refuge. Moi, j'ai souvent regardé, j'ai souvent vu dans le décor ce jour-là, nos enfants, les chrétiens, se mêler avec les autres. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais justement parce qu'ils étaient en manque d'un cadre comme celui-là. Nous donnons à cet événement une connotation de foire, parce que tellement il y a de l'espace, et je voudrais déjà inviter ceux qui voulaient faire le commerce à venir, parce que nous allons préparer des stands qui seront loués. Donc tous ceux qui font dans le commerce, la gastro, le vin, je vais dire ici, la boisson, les jus, peuvent venir et vendre ce qu'ils auront à vendre ce jour-là. Donc ce serait une mini-foire accompagnée de ce concert-là, une véritable célébration des 20 ans de carrière de Hortense Colombe. Et c'est le label Cause Numérique qui a tout pensé, tout conceptualisé et voilà, nous y sommes. Donc c'est pas ma publication n'a pas été pour stigmatiser les autres, mais de dire que nous voulons créer un havre de refuge, une ville de refuge pour garder les enfants de Dieu dans un contexte où l'onction peut facilement descendre et oindre quelqu'un, même s'il est en train de manger son poulet à gauche, même s'il est en train de siroter son jus à droite. Et nous croyons que Hortense Colombe a véritablement cette aura-là de pouvoir faire descendre l'onction. Et voilà, je me souviens de sa chanson « Mon âme a soif ». Il viendra, il viendra. Donc je pense que c'est dans ces sonorités-là que nous voulons inviter le maximum de jeunesse. Je ne dis pas que les parents ne sont pas conviés, mais que les parents viennent avec les enfants ce jour-là, pour qu'il n'y ait pas de dérive, de dérapage et que les enfants ne se retrouvent pas du côté des Moabites. D'accord, on vous entend. Et on vous a compris, on comprend que vous avez mis les petits plats, dans les grands. Justement, toujours, nous mettons les petits plats dans les grands. Cause Numérique ne fait pas dans la dentelle, ça nous pourrons vous le garantir. Maintenant, en mettant les petits plats dans les grands, vous avez ouvert à tout le monde. Maintenant, pour y participer, quelles sont les modalités? Pour y participer, c'est simple. Nous voyons, nous avons un ticket, il faut le redire, le concert qu'on a organisé avec Tété Maccabi était un concert VIP. Et quand on dit VIP, c'est Very Important Person. C'était un concept mis sur pied. Les billets étaient un peu plus chers. Maintenant, nous sommes descendus dans un concept moyen et surtout que nous voulons inviter le maximum de jeunes. Voyez, donc nous avons pour les billets VIP, vous pourrez les avoir à 10 000 francs. 10 000 francs, oui. Les billets couple single, vous pourrez les avoir à 5 000 francs. Là, c'est un billet couple. Et pour les singles et les élèves, c'est 3 000 francs. 3 000 francs le billet. Ah, d'accord. Et auriez-vous des attentes particulières? Des attentes particulières, personnellement, je m'attends à ce que les jeunes de notre milieu viennent à ce rendez-vous. Parce que, comme je viens de le dire, Hortense Colombe a ses d'aura. C'est un artiste en qui je crois fortement. Donc je pense qu'elle sera à même de pouvoir garder la foule et de communier avec son public, et le public communiera aussi avec elle en retour. Donc j'attends que les jeunes viennent. Nous mettons cet événement précisément et exprès à cette date-là, pour que les jeunes ne disent pas je manquais ou je pouvais aller, je me suis retrouvé dans X ou Y endroit.
Et voilà. D'accord. À vous entendre, on comprend qu'on a mis l'accent sur les jeunes. Bien entendu. Maintenant, qu'est-ce qui fera l'attraction pour que dans ce concert, il y ait les jeunes? C'est-à-dire, monsieur tout le monde, il trouve son compte, il trouvera son compte. Le jeune, qu'est-ce qui pourra l'amener véritablement à venir à ce concert? L'objectif premier pour des jeunes, c'est parce que nous croyons que si Dieu peut guérir par la musique, Dieu peut également baptiser du Saint-Esprit par la musique. Je crois que ce sera des moments d'adoration, de communion. Ça fera que la jeunesse, parce que c'est, comment je vais dire ça, dans notre milieu aujourd'hui, il y a un manque criard de nouvelles naissances, il faut le dire. Nous sommes des pasteurs et nous savons de quoi nous parlons. Donc, il y a un manque criard de nouvelles naissances. Amener les jeunes dans un contexte comme celui-là et avec des sonorités que nous savons que Hortense Colombe va, pas seulement Hortense Colombe, il y aura d'autres artistes. Un enfant, un jeune peut rencontrer le Seigneur d'une façon spéciale ce jour-là. Un jeune peut se remettre en question, ne serait-ce qu'à l'écoute d'une sonorité. Ce jour-là, la vie est belle dans le Seigneur, par exemple. Donc, c'est dans ce contexte-là que, comme je vais me répéter, c'est une ville de refuge. Parce que, Maviane, il faut constater qu'il n'y avait pas avant. Il n'y avait pas, comment je vais dire, un événement comme celui-là qui pouvait faire attraction de foule. Attraction de foule dans le milieu du message. Tout restait circonscrit aux églises et il y avait toujours des échappatoires parce que même, j'appellerais ça la sécurité qu'on pouvait mettre, le peu de surveillance qu'on pouvait mettre, il y avait toujours des jeunes qui s'échappaient des mailles de cette surveillance-là. Donc du coup, un lieu comme celui-là est approprié. Pour Monsieur Tout le Monde, je vous ai dit, nous voulons que ce soit, comment je vais dire, une mini-foire. Une mini-foire. Donc, tous ceux qui ont qui peuvent faire dans la gastro, qu'ils prennent mon contact, qu'ils m'appellent pour des locations de stands et tout. Donc, ce sera une mini-foire, ce sera un rassemblement vraiment assez grandiose. Donc, c'est la connotation que nous voulons donner à cet événement. Le caractère festif de ce concert, l'étendue du lieu de ce concert et les excès observés durant cette période, pouvez-nous nous garantir au public que les mesures sécuritaires seront prises pour éviter les débordements de tout genre? Bien entendu. C'est vrai que c'est assez impressionnant et intimidant quand on parle du stade de Bonamoussadi. Je tiens à vous dire que c'est dans les 2000 places, 2000 places assises, sans compter que nous allons ajouter les sièges, nous allons ajouter des sièges VIP, nous allons construire un podium pour cet événement parce que le stade, il n'y a pas de podium. Il y a un podium qui sera modulable, qui sera construit à cet effet. Nous allons ajouter des sièges. Donc, nous souhaitons recevoir là-bas un maximum de 5000 personnes. Vous faites bien de poser ce genre de questions parce que la sécurité devra être maximale. Déjà, au niveau du stade, nous sommes satisfaits par les barricades, à savoir les barrières tout autour du stade. Et la sécurité n'aura pas assez de problèmes pour endiguer les éventuels voyous qui viendront pour s'aimer le désordre. Et nous avons, pour ce qui est sur le plan administratif, tel que je le disais, nous avons déjà pris attache avec des commissariats, des commissariats de la gendarmerie pour que ce jour-là, tout soit sous contrôle. Donc voilà, c'est pour votre question, voilà ce que je peux dire là. Nous avons garanti la sécurité des uns et des autres pour ce jour-là. En tout cas, nous voilà rassurés. Bien entendu. S'il y avait un message à passer pour convaincre le public à y participer massivement, je dirais à tous les jeunes du message et même d'ailleurs de venir. Aux jeunes du message, n'hésitez pas d'inviter vos amis du quartier pour les épargner, de toutes les dérives que nous voyons pendant ces périodes-là. Nous ne voulons pas entrer dans les détails ici, vous le savez. Venez, nous avons mis sur pied une ville de refuge, je crois que c'est la 7e ville du refuge, parce que nous avons reçu un messager, c'est le 7e messager du temps de la fin. Faites-le connaître et amenez-le et sous les grandes sonorités de cet artiste international, Hortense Colombe. Nous croyons que vous serez véritablement sous l'onction et quelque part dans Ésaïe, il est dit c'est l'onction qui brise le joug. Donc le joug peut être brisé ce jour-là. Donc je vous
appelle massivement, je vous invite massivement au stade de Bonamoussadi le 25 décembre 2022. Et je crois que tous ensemble, nous allons fêter les 20 ans de carrière de cet artiste que nous voulons surliver. C'est le mot aujourd'hui à la mode, que nous voulons surliver cet artiste. Emprunté de l'autre. Bien entendu. Cet artiste que nous avons souvent vu dans nos milieux, cette fois-ci, elle doit prendre une autre dimension, elle doit prendre une autre connotation. Je voudrais dire en tant que coordonnateur général de cet événement que parfois on est dans notre milieu, on ne sait même pas l'importance qu'on a. Parce qu'il faut dire, je reçois minimum 50 coups de fil par jour et la plupart des temps, c'est des artistes et des personnes qui me disent, nous aimons ce que Hortense Colombe fait. Je ne veux pas de cachet. Pour les artistes me disent, je ne veux pas de cachet. Je veux juste une minute que je puisse prester auprès de Hortense Colombe. Et quand vous entendez ce genre de témoignage, ça vous réjouit. Ça vous réjouit de penser que, parfois on est là à se minimiser, mais il y a des personnes qui nous regardent et qui nous prennent en exemple. Donc, voilà ce que je peux dire. Voilà, je dis à la jeunesse de venir massivement. Les prix des tickets sont abordables. Donc, il s'est fait exprès. Donc, venez massivement, qu'on passe des bons moments ce jour-là dans le Seigneur. Et avec toute la gastro qu'il y aura et tout ce qu'on aura mis sur pied comme jeu attractif et tout le reste. Exactement. Parole Créatrice Info Télévision a été sollicitée pour un accompagnement sans faille dans cet événement. Vous confirmez? Justement, je confirme parce que je ne sais pas si j'ai le droit de le dire ici. Nous avons vu en cette télévision un avenir prometteur. Nous avons vu dans votre télévision, excusez-moi Mabiane, c'est la vôtre aussi. Hein. Justement parce que très bientôt nous allons finaliser avec le partenariat. Ça fait je vais dire deux concerts qu'on travaille, ensemble. Et là on va approfondir. On est parti pour approfondir les termes du contrat. Parce qu'en plus de ce que vous avez fait le concert précédent, celui-ci, vous avez toute la couverture média et com ou vidéo, un truc comme ça. Donc le partenariat est en train de s'approfondir. Je fais un coucou ici à votre président du côté du Canada, Ghislain Ganguet, qui depuis Montréal là-bas, ou je ne sais pas, sa ville au Canada là-bas, est en train de conduire les choses de main de maître. Donc je te fais un coucou à toi mon frère, que Dieu te bénisse pour la vision et pour le lourd fardeau que tu portes pour cette télévision. Donc nous croyons en Parole Créatrice Info TV, nous croyons que cette télévision a de bonnes perspectives. Et pourquoi nous croyons en vous? Parce que nous avons détecté en vous de très bons esprits. Je ne voudrais pas entrer dans les détails. Merci. Donc voilà, c'est pourquoi nous avons dit c'est mieux de travailler avec des personnes comme celle-là. Donc voilà, les partenariats ou les contrats seront ficelés. Et comme vous l'avez dit dans votre question, vous avez été sollicité et vous êtes plus qu'une simple télévision. Vous êtes des partenaires déjà sur tous nos supports publicitaires, toutes nos affiches, votre logo y figure et en grande pompe. Donc voilà, nous croyons que nous allons grandir avec vous. Amen. Et puis Dieu fera le reste. Amen. Merci d'être passé sur notre antenne. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui remercie mon frère Niamsi Merveille qui est à la régie là-bas. C'est moi qui te remercie. Narcisse Maviane. Donc, Cause Numérique, par ma personne, remercie tous ceux qui seront là ce jour-là. Et je continuerai à dire que ne manquez pas un événement de telle envergure puisque nous commençons et ces événements seront répétitifs. Parce qu'en réalité, nous voulons que, même à l'international, qu'on sache que les années qui vont suivre, qu'on sache qu'au stade de Bonamoussadi, chaque 25 décembre, il y a que le message est honoré, il y a que le prophète est élevé, il y a que nous recevons, nous sortons la musique de l'ornière, il y a que nous voulons que nos enfants et nos jeunes soient encadrés et bénis et qu'ils puissent rester simplement dans le Seigneur. C'est devenu très facile pour les jeunes de se dérouter, mais nous avons ce lourd travail de pouvoir les rassembler et de les garder sous la bannière de ce message. Mon révérend, que Dieu vous bénisse. Merci d'être passé. Merci qu'il vous bénisse aussi et qu'il bénisse ceux qui nous regardent. L'on retient donc le 25 décembre 2022 au stade de Bonamoussadi à 15h. Bien entendu. Venez nombreux et ne manquez pas à cet événement-là. Vous serez bénis. Ok.
Vous étiez en direct de Parole Créatrice Info TV. Nous recevions le révérend pasteur Patrick Oseni, coordonnateur général du label Cause Numérique. Dieu vous bénisse. Je suis Narcisse Mabiane. Shalom. It's the end of this bilingual news, but before we go, a reminder of our top stories. The first production of the Sunday School News broadcast was effective last week. You will discover for yourself these young talents as it will be broadcasted on our challenge this week. The 25th of December 2022, a date to keep behind our minds, as Authentic Colombe will be celebrating her musical talents in a live concert at Douala. Pastor Osoni Patrick, the promoter, talked to us on that concert as our news guest. This news was brought to you thanks to Victoire Dikam behind the camera, the realization of Merveille Nyamsi, the collaboration of Jules-Pierre Monet, the coordination of Ghislaine Gangue, and the general supervision of Reverend Baoyesemi. Goodbye, Muriel. Goodbye, Eldad. See you in our next edition.